Un seul Olympique en France, l'Olympique de Marseille. Le titre est encore jouable. Il reste 7 matchs. Bref, on est qu'au début de la vidéo, c'est que l'intro. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous. Je savais que j'allais regretter de te laisser faire l'intro. Je savais. Parce que je crois qu'on décide avant la vidéo qui fait l'intro et là il m'a dit je le sens. Je lui ai dit bon bah vas-y. Et je regrette. Heureusement que le montage existe. Non, je rigole. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On va débriefer cet Olympico, victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille au stade. J'allais dire au stade Gerland, au Groupama Stadium. J'allais dire Gerland, désolé, Benzema m'a trop marqué. Désolé, je m'excuse. D'ailleurs, il a mis un très beau but contre cette équipe la même saison. Bref, c'est pas le sujet. D'abord, on va vous demander est-ce que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est de plus en plus à le faire, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, un truc que vous faites moins, c'est commenter. Débattez avec nous, on répond à tous les commentaires. Même Malik, hein, il est encore plus chiant dans les commentaires, donc n'hésitez pas si vous voulez l'embêter. Voilà. Et toi, comment ça va, Malik? Moi, ça va, hein. Comme Ayoub il a dit, n'hésitez pas à commenter. On a hâte d'entendre ce que vous pensez, vous. Parce que vous nous entendez beaucoup, mais on va entendre vos avis à vous. Mais moi, ça va. Marseille a gagné in extremis, mais ils ont réussi à gagner. On ne peut pas dire que c'est volé, hein, quand même. Même toi, fan parisien, tu peux pas dire que c'est volé. Un peu, quoi. Bon, on va commencer par parler de Marseille. Bon, bah, il en était moins une. Marseille a failli peut-être même perdre ce match. Mais finalement, voilà, ils s'envolent avec les 3 points et reprennent cette deuxième place à Lens qui lui aussi a battu Monaco dans cette 32e journée de Ligue 1. La course à la deuxième place est toujours en jeu. La course au titre, Marseille, enfin Malik, tu vas aller te rendormir. Bon, Malik, parle-nous de cet Olympique de Marseille qui est toujours dans la course à la Ligue des Champions, mais là, plus que jamais à la deuxième place. Alors, on a un Olympique de Marseille qui ressortait d'une victoire contre 3 la semaine passée en championnat chez nous au Vélodrome. Ça faisait, je crois, 5 ou 6 matchs qu'on n'avait plus gagné à la maison. Ça devenait très dur et le match juste avant 3 on revenait d'un nul, mais vraiment chiant, d'un match très chiant face à Lorient. Donc là, c'était un match important, c'était un Olympico. Et comme Jean-Pierre Papin disait sur Prime Vidéo, là, on a vu que c'était un match où il n'y avait pas une histoire de premier contre neuvième, deuxième contre dixième. C'était juste deux bonnes équipes qui s'affrontaient et on a eu un beau match. Je pense même pour les spectateurs neutres, même si moi je suis fan de Marseille, j'ai trouvé que c'était un super match. On s'est régalé, il y avait de l'intensité. Mais bon, rentrons dans le match. On commence le match, les 15-20 premières minutes. Lyon nous met beaucoup d'intensité. Je sais que tu veux plus parler de Lyon, mais c'est Lyon en fait. Dans le sens où Lyon, ils sont venus, ils nous ont mis une intensité de fou. Et c'est ce que Blanc il disait en avant-match, qu'il ne voulait pas que nous, on les attaque, parce que si nous, on les attaquait, si nous, on était agressifs, si nous, on était agressifs sur le premier ballon sur eux, bah, ça allait être compliqué. Non, eux, ils sont venus nous mettre cette intensité dès le début du match. Et même si Lyon avait plus le ballon que nous, avait la possession, ils ne se créaient pas non plus énormément d'occasions. Mais c'était clairement eux qui étaient dans le match et nous, on avait un peu du mal, on va pas se mentir. Après la 20e, 25e minute de jeu, les choses se rééquilibraient un peu, la possession se rééquilibrait aussi. Et je fais un fast-forward vers le but parce qu'il arrive à la 45e, enfin à la fin de la première mi-temps, parce que comme je vous le dis, Lyon était peut-être mieux que nous en première mi-temps. Ouais, était peut-être mieux que nous en première mi-temps, mais en vrai de vrai, ils s'étaient pas vraiment créé énormément d'occasions dangereuses. Et donc, on met notre but en fait sur un coup de pied arrêté de Lyon, où il y a une incompréhension entre Sina et la Lacazette, où la Lacazette tu veux faire un appel contre appel, et du coup ils perdent le ballon, et nous on relance vite devant vers Alexis Sanchez qui tire, qui est repoussé par Lopez et Hunter qui suit bien, et donc c'est un but parfait. C'est un but parfait car ça arrive juste avant la fin de la mi-temps. Et c'est dans une mi-temps, on n'était pas les plus dominants. On commençait petit à petit à rentrer dans notre match. Mais, Pas mais d'accord. je dirais pas.
J'ai l'impression, Comment? moi je suis pas d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu la même première mi-temps. Sur les 15 premières minutes, je suis d'accord, et on parlera de Lyon bien après, mais moi je me dis que si t'avais plus de réalisme du côté de l'Olympique de Marseille, ça aurait pu... Moi, je trouve que c'était à la deuxième mi-temps, pas à la Oui, première oui, la mi-temps. deuxième mi-temps c'est encore pire, mais même à la première mi-temps, tu peux déjà finir à 2-3-0. Peut-être que je suis très gourmand, très exigeant, mais j'ai vu du déchet à la finition, des actions où Lopez, il a un pied sur le C'est torse. incroyable. Bon, après lui, ça le dérange pas, hein, lui, il aime bien la bagarre. Mais j'ai vu des actions où c'était trois joueurs dans le petit carré dans le petit rectangle. Je me disais, mais comment ça fait pas but? Comment? Et même le but que vous marquez, je peux pas dire que c'est de la chance, parce que c'est une action bien suivie, et tu dis, oh, enfin, il faut ça pour marquer. Et je poserai une question après sur l'animation offensive, mais moi, ça me pose des questions, parce que, encore une fois, là, tu vas parler de la deuxième mi-temps, on est passé à rien du tout d'un braquage, donc je te laisse continuer, mais à part les 15 premières minutes de l'OL, où il n'y a rien eu niveau action, il y a eu une ou deux situations, vous étiez clairement au-dessus sur la mi-temps. Je trouve pas sur la première. Sur ça, je te rejoins pas trop. Je trouve ça la première, ouais, c'était quand même équilibré. On avait quand même, c'est vrai, peut-être plus d'occasions qu'eux, mais je trouve pas qu'on était forcément meilleur. Et je trouve vraiment que là où la finition, c'était honteux, c'était en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était abusé. Klose, la latte qui fait, juste devant le gardien, il frappe du pied droit, Mais mais il fait une passe limite. c'était la continuité des 15 dernières minutes. Ouais, mais c'est ça que je veux dire, vers la fin de la première mi-temps, on rentrait mieux dans notre match. Et notre but, je dis pas que c'est un vol, mais c'est pas un but qui est sur une de nos constructions. C'est un but en vrai où c'était Lyon qui avait le ballon. Qu'il perd sur un coup de pied arrêté, qui est quand même bête. Et c'est nous, on relance vite devant, tu vois. C'est là où je te dis que je trouve notre première mi-temps, par rapport à ce qu'on peut faire, à ce qu'on fait d'habitude, c'était pas si impressionnant que ça. Et que Lyon avait un bon plan, pour nous, comment dire, pour nous déranger en première mi-temps, même s'ils n'ont pas été les plus dangereux en termes d'occasion, mais on n'était pas les plus à l'aise pour installer notre jeu et nous créer nos occasions. Et en deuxième mi-temps, on a vu une différence où là, c'est nous, on est venu avec cette intensité en deuxième mi-temps, où là, clairement, on a fait notre jeu. Et là, on pêchait clairement au niveau de la finition. On pêchait clairement au niveau de la finition, qui fait que même le but de Lyon, qui arrive vers la 60e ou 70e, je ne sais plus exactement, tu me corrigeras si je me trompe, de la casette, où là, clairement, tu peux parler de 68e. braquage. Là, clairement, on peut parler de braquage de vol, parce qu'en deuxième mi-temps, Lyon n'existait quasiment plus, tu vois. Et Ju- c'était clairement nous qui étions dessus. Juste pour préciser, c'est le premier ou le deuxième tir cadré, ou même tir tout court, de l'Olympique lyonnais dans le match. Donc, après, il y a eu des Ouais, situations, ça, mais comme occasion concrète, c'est la première. non, franchement, après, franchement, ça aurait été un braquage, comme tu dis. Mais il faut dire que malgré qu'on ait eu énormément d'occasions ratées, surtout en deuxième mi-temps, lui aussi, il y a des moments, je sais, il y a une action de Malo Gusto, justement, où ils peuvent nous tuer. Ils peuvent mettre le 2 même après leur but, tu vois. Genre même Lyon, en finition, ils ont pêché quelques fois. Ou même, on peut parler de l'occasion, parce que tu parlais de tir cadré. En première mi-temps, tu as une occasion où tu as un centre et la casette, il est seul, mais il tire au-dessus. Après, elle est difficile à reprendre la volée. Mais il la rate juste au-dessus. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match. C'était pas un match facile pour Marseille. On a quand même, je trouve, dominé si on prend l'ensemble de la rencontre. Et oui, on met un but, entre guillemets, chanceux à la fin, mais comme vous l'entendez tous les jours, la chance, on la provoque. Et on l'a bien provoqué. Un but à la dernière seconde, au buzzer, game winner, comme si on était au basket, c'était beau. J'ai crié, j'ai envoyé à Ayoub, Ayoub il a bouté parce que ça est torse de l'OM. Mais voilà, l'OM a gagné, on est deuxième et on va aller chercher cette Ligue 1. Ouais, non, je pense que... Non, non, mais pour rester objectif, bien sûr, puisque voilà, je, je suis moins dur que toi sur certaines choses, mais plus dur sur d'autres. T'as la conclusion de la victoire, je suis d'accord, mais sur beaucoup de matchs, je serais pas passé. Et sur beaucoup de matchs, cette saison, c'est pas passé. Sur beaucoup de matchs, t'as fait le match nul parce que t'as pas mis les occasions au bon moment, etc. Et quand on voit la saison du Paris Saint-Germain, et on le dit encore une fois, on se répète peut-être, mais c'est sûrement le pire Paris Saint-Germain de l'RQSI. Et t'as pas su être champion contre ce PSG-là, je pense que t'aurais pu vraiment le faire. Mais bon, là n'est pas le sujet. Je pense que cette saison-là de l'Olympique de Marseille,
Il y a du bon comme du mauvais, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin ce qu'on a vu hier, pardon, c'était un peu la synthèse de la saison de Marseille. Ça veut dire que des fois dans des matchs, tu prends trop de temps à rentrer dedans. Exemple, les premiers matchs en Ligue des Champions, contre Tottenham, contre Francfort, qui font que à la fin, t'es éliminé alors que t'avais super bien rebondi contre le Sporting, notamment en aller-retour. Ok? Là, tu perds les 15 premières minutes. Après, je suis désolé, mais pour moi, tout le match, à part la fin de match où Lyon a un peu le ballon, on en reparlera à la fin. Mais pour moi, concrètement, c'est maîtrisé. T'as ton milieu de terrain Verretou-Rongier au début de saison, pour moi, c'était très difficile. Surtout, j'ai oublié son nom, Verretou, pardon. Surtout Verretou, c'était très très compliqué, mais là, dans l'intensité, etc., peut-être qu'à la création, c'est un peu plus difficile, mais dans l'intensité, etc., ça marche sur tous les milieux de terrain de Ligue 1, à la récupération, dans le volume. C'est un milieu typique du football moderne et typique de ce que veut Igor Tudor. Donc t'es en adéquation avec ce que veut ton entraîneur. T'as des pistons qui font le travail, mais devant, ça pêche. Et moi, j'ai une question à te poser, Malik, pour clore ce chapitre olympique de Marseille. Mais moi, Vitinha, bon, transfert à 30 millions, un neuf, voilà, on sait très bien à quel point un neuf à l'OM, un joueur en soi, et surtout un neuf qui coûte 30 millions, peut avoir de pression. Là, on a vu le match contre 3, il te met un doublé. Tu pensais pas que c'était le moment de le mettre et que c'était le moment de compter sur lui parce qu'il fait partie des joueurs qui peuvent rapporter des solutions aux problèmes de l'Olympique de Marseille? Non, pour te répondre, il faut savoir que Vitinha, il était un peu incertain en fait avant le match. Avant le match. Donc, c'est pour ça, et même je pense qu'il n'était pas titulaire parce qu'il était incertain. Et c'est le staff médical, c'est Tudor qui savent à quel point, enfin, la condition exacte de sa situation et qui a fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait monter. Et maintenant, j'aimerais revenir sur parce que tu as fait un petit récapitulatif de la saison de Marseille. Mais pourquoi je suis autant déçu? Parce que je rigole en disant ah, on joue le titre de Ligue 1, c'est encore jouable, tout ça. Mais franchement, avec le niveau du PSG cette saison et le fait qu'on est quand même la meilleure équipe à l'extérieur, on est l'équipe qui a pris le plus de points à l'extérieur. Je pense qu'on a perdu peut-être qu'un match, je pense, à l'extérieur et on a le nul à Lorient, mais la plupart, c'est beaucoup de victoires à l'extérieur. Enfin, il y a le match comparé d'office qu'on a perdu, mais je veux dire, vraiment, à l'extérieur, on a la meilleure équipe à l'extérieur. Donc, on n'avait même pas besoin d'être forcément la meilleure équipe à domicile, mais juste au moins dans le top 5 prendre des points à domicile parce que t'es chez toi, t'es au Vélodrome, t'es dans le meilleur stade de France. Je suis désolé, Ayoub, c'est pas le Parc des Princes, dans la meilleure ambiance de France, que tu perds autant de points chez toi, c'est honteux. Parce que t'en prends beaucoup plus, c'est une autre histoire. Maintenant, comme on dit, avec des si on refait le monde, mais bien sûr que on peut ressortir avec des déceptions de cette saison de Marseille, mais on peut ressortir aussi avec des satisfactions, dans le sens où tu as l'impression qu'on est dans une continuité après la saison passée sous Saint-Pauli. La qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions, c'était pas passé loin. Donc si on finit encore deuxième cette année et que, je l'espère, on puisse garder Tudor, même si on dit qu'il va être envoyé à la Juve et que le grand Pablo Longoria, le meilleur président de l'histoire, continue à faire son magnifique boulot en termes de recrutement. C'est que du positif pour Marseille. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus dans des projets qui allaient dans une bonne continuité comme ça, on en ressortait satisfait. Oui, il y a eu une bonne période avec Rudy Garcia et consorts, mais tu vois ce que je veux dire? Calme-toi, Malik. Donc non, moi je pense pas que... On fera une vidéo bilan. Mais en vrai, pour moi, juste pour répondre rapidement pour ça sur Eric, je sais jamais si c'est Eric Tudor ou Igor Tudor. Igor. Parce que je confonds avec l'humoriste. Mais bref, pour moi, tonton Igor, la deuxième saison, allez, c'est soit c'est magnifique, soit c'est fantastique, soit on est sur la continuité dans le jeu, ça va encore mieux, soit ça explose, parce que c'est pas un entraîneur qui a connu énormément de mandats très longs en club, en tant qu'entraîneur, donc ce sera à voir, mais en tout cas, voilà, l'Olympique de Marseille a encore 6 matchs pour espérer deuxième, au moins troisième, le prochain match face à Auxerre qui joue la relégation, un face-à-face directement avec Lens, au stade Bollaert. Et effectivement, l'Olympique de Marseille n'a perdu qu'un match à l'extérieur, c'était face au Paris Saint-Germain. Après, il y a Angers, bon là tu peux compter 3 points. Après, il y a Lille.
mon Pas chouchou. dit, hein, pas dit. Hein. Mon Lille, chouchou. ils avaient perdu contre Angers. Oui, mais bref. Puis Brest et Ajaccio qui jouent également le maintien. Et on sait qu'en fin de saison, on se le répète, mais on le disait sur la preview Arsenal City, c'est très difficile de jouer des équipes qui jouent le maintien. Donc bon, je pense qu'on peut embrayer sur l'Olympique lyonnais qui perd ce match, qui fait une saison catastrophique. Une saison où ils sont septième. Une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe. Une élimination contre le FC Nantes en Coupe de France alors que c'était peut-être le dernier espoir, alors que ça pouvait être une belle éclaircie dans leur saison. Ils sont toujours à 6 points de l'Europe, mais quand on voit ce que propose Lille, quand on voit ce que propose même un Rennes qui est décevant devant eux, même ce que propose un Clermont ou un Reims derrière eux, c'est plus intéressant en termes de football, c'est plus fiable, c'est avec de moins bons joueurs, avec moins de moyens, mais c'est plus intéressant et ça me donne plus de confiance. Pour revenir sur l'Olympique lyonnais rapidement sur ce match, on a vu un Olympique lyonnais qui est dépassé. Un Olympique lyonnais, c'est un miracle de ressortir de ce match. C'est un miracle de sortir du Groupama Stadium et d'aller dans le bus qui te ramène chez toi en n'ayant perdu que 1-2. C'est un miracle. C'est que t'es tombé sur des mecs qui ont été très gentils. T'es tombé sur des mecs qui offensivement ne savent pas tuer. T'es tombé sur une équipe qui, dû aux blessures et peut-être dû à la construction de l'effectif, n'a fait qu'un seul changement. Parce qu'offensivement, ils avaient plus assez de pastilles pour venir et essayer de te tuer. Mais parce que, ok, d'accord, moi j'entends ton discours sur les 15 premières minutes et je suis d'accord avec toi, Malik, j'étais assez impressionné de ce que proposait l'Olympique lyonnais dans l'intensité et tout, c'était bien, mais la mascarade n'a pas duré très longtemps. Et même dans ta meilleure période, puisque pour moi c'était ça ta meilleure période et pas la fin de match, encore ça peut se taper, c'était pas le temps fort de l'OM. Le temps fort de l'OM c'était un temps fort. Et même quand l'OM était en temps faible, en transition, il pouvait te faire très très mal, notamment avec un Alexis Sanchez, mais Alexis Sanchez, la saison qu'il est en train de pondre à l'Olympique de Marseille, vraiment, moi je suis supporter marseillais, je vais devant chez lui, je le supplie qu'il reste la saison prochaine. Mais non, t'as eu un Olympique de Ça va Marseille être dur. un Olympique de Marseille à l'image de son coach, à l'image de son président, dépassé par le football moderne. Je suis désolé, mais... L'Olympique lyonnais, Ah oui, l'Olympique t'as fait lyonnais. un petit lapsus sans faire exprès. C'est pas grave. Non, c'était sans Mais faire t'as exprès. tort, C'était sans faire c'est exprès, que c'était t'as sans faire exprès. C'était sans faire exprès, calme-toi, Malik. Même quand je fais pas exprès, tu m'attaques. Non, mais plus sérieusement, oui, à l'image du coach et du président de l'Olympique lyonnais. Je suis désolé, mais jouer en transition comme ça, face à cette équipe-là, T'en veux un blanc? Laurent non, Blanc, non. je l'appelle comme si c'était mon pote. Ouais, moi c'est mon pote Lolo. Mais c'est pas que je lui en veux, mais c'est que je pense que c'est un coach aujourd'hui qui est dépassé pour le football. Et je pense Non. que pour le football moderne, oui. En tout cas, qui est dépassé, puisque le mec, ça fait 6 ans qu'il n'a pas coaché. Je pense qu'il peut faire de belles choses. Il nous l'a montré par moments à l'Olympique de Marseille, à l'Olympique lyonnais cette saison. Mais, je sais, on parle souvent des coachs à Brighton, des coachs à Sassuolo, bref, des coachs dans certains clubs qui ne sont même pas des grands clubs. Mais on parle d'eux. Par exemple, regarde Graham Potter à Chelsea ou Graham Potter à Brighton. C'est le même être humain. Et quelqu'un qui ne l'a pas connu à Brighton, il se dit, monsieur coach, il est nul. Peut-être que oui, peut-être qu'il n'a pas les épaules pour un grand club. Peu importe, c'est pas pour relancer le débat. Mais regarde un De Zerbi, ça marche à Sassuolo, ça marche à Brighton. Pourquoi? Parce que t'as un cadre. T'as un cadre. C'est sain. Là, c'est catastrophique. Et en plus, t'as un mec qui n'a pas coaché depuis 6 ans. Juste le choix est dépassé. Donc bon, c'est un Olympique lyonnais qui a pas pu proposer beaucoup de solutions, même offensivement. T'as Lacazette lui aussi qui fait une saison à l'image d'Alexis Sanchez. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça, parce que même dans le jeu, ce qu'il arrive à faire avec des miettes, même si t'as un Cherki sur certains matchs qui est bon, mais d'autres matchs, j'ai l'impression qu'il est juste dans un Fit 5. Et c'est peut-être le meilleur joueur du Fit 5, mais là, on est dans la cour des grands. Il n'y a Là, pas Fit 5 en France, je crois. bref, si, il y a Fit 5 en France, peu importe. Ah ouais? Un joueur Bref, de c'est 55, moyen. un joueur de 55, peu importe, ils auront compris, je pense. Un joueur au futsal, quoi. Ah C'est voilà, ça qui un est joueur bien. futsal, c'est très bon, mais là c'est le haut niveau. Là physiquement, on te demande plus d'explosivité dans tes 1 contre 1, dans tes prises de décision. Bien sûr, c'est un talent énorme, il est encore à polir. Barcola, on aime beaucoup, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour battre cet Olympique de Marseille. Je pense que c'est l'heure du changement, je pense que c'est l'heure de la rénovation tactique. Et dans l'effectif, il y a du monde qui doit bouger, du monde qui doit venir, parce qu'en transition avec Lovren qui a 49 ans et qui a de l'arthrose, ça va aller.
Loukeba, le pauvre, et Loukeba, j'ai même pas l'impression qu'il fait un mauvais match. Même un Diomandé qui est bon, mais il doit jouer back droit. Tout ça, c'est pas normal. Et le pire, parce que j'ai une blague pour vous, c'est que malgré tout ça, l'Olympique Lyonnais a failli gagner 2-1 si Malo Gusto avait cadré sa frappe. Pas Et passé au loin. final, Mais je au final, c'est le Attends, même mec qui met le but contre son camp, contre une équipe qui n'a pas réussi à marquer un deuxième but en 90 minutes. C'est ça, c'était la blague du jour, c'était l'Olympico, c'était le Cirquico, je sais pas comment l'appeler. Donc voilà, il vient à Chelsea bientôt. Bref, moi je voulais je poser une question par rapport à Lyon. Parce que je te le trouve quand même dur. Pas avec comment dire, la gestion du club et tout, d'accord, mais c'est carrément sur le choix du coach, t'es pas d'accord. Et du coup, toi, pour la prochaine saison, tu laisserais partir Blanc et tu partirais sur un autre coach. après il y a une réalité économique. Tu sais, Laurent Blanc, tu l'as engagé, je sais pas, je pense que c'est pour une saison et demie. Une saison de Laurent Blanc, ça coûte très très cher. Ou pour 2 ans et demi, Bien sûr. je sais pas, faudrait se renseigner. Dites-le nous en commentaire si vous avez l'info. Mais moi, si je pouvais, Tu mon verrais. pas je le virais, mais je m'arrangerais à la manière pour lui dire qu'il est plus Tu le verrais, tu le verrais, tu le verrais. Je lui ai dit dégage. Non, mais regarde les entraîneurs qui y a à côté en Ligue 1. Non, mais Malik, on parle de Franck Hayes, qui va voir les interviews du mec, comment il parle du football moderne, ses influences, de qui il te parle, pendant qu'un mec joue au golf pendant 6 ans, il n'a pas regardé le moindre match. Non, mais c'est pas pour le moment. Tu sais très bien à quel point j'aime beaucoup Laurent Blanc. Même quand il était au Paris Saint-Germain, son 4-3-3 possession était un peu dépassé. C'était un peu après, il n'arrivait pas trop à s'adapter. Mais alors là, 6 ans après, va voir les mecs, là, tous les mecs. Paulo Fonseca, ce qu'il te fait à Lille. Même un Bruno Genesio où la soupe prend moins Rennes, où c'est décevant. En termes, tactiquement, c'est plus intéressant. Laurent Blanc, j'ai l'impression. Est-ce que, même dans le management, ça marche encore? Est-ce qu'il sera J'ai l'impression que ça fonctionne un peu avec Ryan Cherki, mais sur le long terme, est-ce que ça fonctionne encore avec les jeunes, avec les plus anciens? Après, c'est dur Ça, de le juger dans la situation non, dans on laquelle sait il vient pas. d'arriver. On sait pas. Non, non, mais bien sûr, je te dis que la situation n'est pas facile, mais si, encore, ok, tactiquement, c'est rien, mais dans le management, le mec, c'est Carlo Ancelotti, ok, mais là, j'ai même pas cette impression-là. Après, bien sûr, on va me dire, Ayoub, on s'en fout de tes impressions, je les donne quand même. Voilà. Je donne mes impressions. Moi, j'ai cette impression-là. Donc oui, je pense que l'heure est au changement. Regarde Will Steele, regarde Titi Diga, regarde tous ces nouveaux entraîneurs. J'ai oublié le nom de... DJ Digard, t'as vu ce qu'il fait ce dernier mois? Ok, Mais c'est zéro victoire. C'est que des défaites. d'accord, Donc, c'est tout les bons petits noms, c'est tout ce que tu retiens depuis qu'il est arrivé? je retiens pas que ça. Bien sûr, D'accord, c'est non, non, très mais bon juste quand pour il te est dire, arrivé. je te parle pas que du résultat brut, je te parle dans mentalement la nouvelle ère de ces nouveaux coachs. J'ai l'impression que Laurent Blanc, à côté, il fait tâche un peu. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, après, il y a Christophe Galtier qui fait encore plus tâche, mais pour te donner un ordre d'idée, tu vois? Donc, moi, si c'était possible, Ouais. je pense que je prendrais un coach avec une nouvelle mentalité. En fait, c'est juste que pour moi, au-delà de virer Blanc, il faudrait donner un nouvel air frais au projet. Et même John Textor l'a dit, le nouveau racheteur de l'Olympique Lyonnais, il a dit la bêtise, c'est de faire plusieurs fois la même chose et espérer un résultat différent. Donc il faut du changement. Il faut beaucoup de changements dans cette équipe. Et je pense que le coach en fait partie. Mais un des problèmes, c'est qu'ils ont enchaîné différents coachs ces dernières saisons. Bien Et donc, sûr. en virer un autre, ça serait encore faire la même chose d'une certaine manière, tu vois. Mais bon, je sais pas Bien sûr. détailler sur ça, mais on a compris ton idée. Mais je pense que moi, je trouve qu'il faudrait quand même laisser du temps à Blanc. Mais le vrai renouveau commence maintenant. Quand tu vois l'effectif, bon, Malo Gusto va partir pour 30 millions, tu auras une enveloppe. Mais derrière, tu as Loukeba, Diomandé, tu as Tagliafico, Ouais, t'as encore des qui a pas choses. longtemps, on l'espérait dans les meilleurs clubs en Europe. Au milieu, tu as du talent, tu as Tolisso qui est revenu. Bon, c'est pas s'il repartira, mais tu as quand même Cacré, le penant. Tu as même Awar, bon, soit tu as relancé, il partira sûrement libre, mais bon, c'est jamais. Cherki, c'est un vrai talent, peu importe ce que je peux dire là-dessus. Barcola, Lacazette, il reste une saison encore. Il y a de quoi travailler. 2, 3, 4 recrues bien ciblées. Tu gardes tes joueurs. Tu pars sur un projet de 2-3 ans avec un nouveau coach ou encore avec Blanc. Ça dépend de ce que ta nouvelle direction sportive, parce que ça aussi, faudra changer hein, avant le coach. Et après, on pourra voir. Donc bon, voilà. J'espère que
que cet épisode du statut vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux. On a relancé les réseaux sociaux, de nouvelles choses arrivent. Dites-nous si vous gardez Laurent Blanc. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ce match. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Salut. Merci à toi, Ayoub. Prenez soin de vous.